Ok, salut, c'est Matt, donc deuxième chapitre de cette série sur le montage son et mixage de films de fiction. Comme je vous avais dit, on va ouvrir donc la session Reaper et checker un petit peu toutes les pistes, histoire d'avoir une idée des sons qu'on a dans les pistes et de les reclasser un petit peu. Là, par exemple, j'avais fait déjà un petit classement perche, HF, FX, ambiance, mais comme je l'ai fait vite fait, c'est pas dit que tout soit dans la bonne catégorie. Donc en fait, c'est bien avant de commencer à monter le son d'un film ou de mixer, déjà d'avoir une vue d'ensemble, d'écouter toutes les pistes une par une, savoir où sont les sons, comment sont les sons, s'il y a des problèmes à régler, etc. Dans cette étape, on peut regarder aussi les niveaux, si les niveaux sont déjà bien ou s'il va falloir faire des changements, etc. Donc là, on va commencer par la piste perche, je vais la mettre en solo. Je vais aller au début, là. Et puis, ce que je vais commencer à faire, c'est déjà tout remettre mes items là au niveau d'origine. Donc, je suis obligé de le faire un par un, je le ferai au fur et à mesure après, mais déjà, les premiers là, je vais les mettre au niveau d'origine pour voir si les niveaux sont bons. Parce qu'il y a eu des changements de niveau, mais c'est pas dit que... Là, par exemple, je vois que c'était un peu sous-modulé, peut-être qu'on veut moduler comme ça. Donc, je double-clique à chaque fois sur le potentiomètre là et ça remet la valeur par défaut de l'item, la valeur d'origine. Voilà. Bon, je le ferai, je continuerai plus tard. Donc, écoutons les deux premiers sons de cette piste perche. Ok, bon déjà, c'est pas du direct, c'est des respirations qui ont été faites after the fact. Et du coup, c'est un petit peu fort et c'est un petit peu aussi proche. Là, on a un plan poitrine presque. Et la respiration elle était collée au micro, donc on va le faire glisser dans l'effet. Et pour pas perdre la synchro, ce que je vais faire, c'est que, une petite astuce déjà, c'est que je vais vous parler de ça là, du cadenas qui est ici. Ce cadenas, déjà, on peut l'activer ou le désactiver avec un raccourci, avec L. Si j'appuie sur L, ça active le cadenas ou ça désactive le cadenas. Et ce cadenas, si je clique droit dessus, on peut voir que je peux verrouiller, locker, tout un tas de trucs. Genre la time selection, c'est ça la time selection. Les items full, c'est-à-dire si je bloque les items full, je peux plus toucher aux items, ils sont verrouillés, je peux plus les sélectionner ni rien. La timeline, donc si je refais ça, la timeline, je peux plus la modifier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de bloquer le fait de bouger de gauche à droite les items pour pas les désynchroniser avec notre image. Donc en fait, je vais désélectionner ça et je vais juste sélectionner Item Prevent Left-Right Movement. Ce qui fait que maintenant, quand j'appuie sur L, je vais pouvoir sélectionner mes items. Donc soit je clique sur le premier, Shift, clique sur le deuxième et les déplacer. Vous voyez que maintenant, mouvement de gauche à droite, ça veut plus. Soit je peux faire encore plus simple, c'est-à-dire que je clique droit et je fais glisser comme ça. Et maintenant, je peux sélectionner les deux en même temps, en cliquant droit et faisant glisser. C'est beaucoup plus facile. Et là, je descends dans effet, parce que c'est un effet, ça. Ok, j'oublie pas de réappuyer sur L, parce que plus tard, je voudrais peut-être déplacer mes pistes après, tu vois, de gauche à droite. Donc, j'appuie sur L, et maintenant, je peux déplacer comme je veux. Allez, on continue sur la piste. Donc là, je check toujours mes niveaux. Et je vois que je suis entre moins 18 et moins 12, il me semble. Sur le son qui est censé être moyen, c'est-à-dire là, il tape dans le ballon, c'est pas un son fort, c'est pas un son faible, c'est le son moyen, quoi. Donc il est entre moins 18 et moins 12, donc tout va bien, en fait. Le niveau avait été augmenté, mais c'était pas la peine. Ok, donc là, cette ambiance, elle est quand même forte par rapport à l'ambiance d'après. Peut-être qu'on va faire un fondu enchaîné. Alors pour faire un fondu enchaîné, petite astuce du coup, si on le sait pas, c'est compliqué, mais en fait c'est très simple à faire. Il faut sélectionner l'endroit où on veut faire le fondu enchaîné. Donc là, je veux le faire entre celui-là et celui-là. Déjà, on sélectionne, on fait une time selection ici pour savoir où on le met. Ensuite, il faut sélectionner les items de part et d'autre du fondu enchaîné. Donc soit clic et commande-clic ici, soit, comme je vous ai dit, plus simple, clic droit et on fait glisser. Et ensuite, j'appuie sur X. Voilà. Maintenant, j'ai un fondu enchaîné. Donc après coup, je peux modifier ce fondu et le faire plus smooth. Bon là ça va pas du tout, mais voilà, je peux le modifier quoi.
l'action. Ah, d'accord. Donc ça, on le veut surtout pas. Donc en fait, on va déplacer par là. Parce qu'on veut pas l'action, évidemment. Voilà, là, on l'entend plus, on est bien. Ok, je dézoome en appuyant sur moins. Et on écoute un peu. Donc là, on voit qu'il y a une autre piste dessous, hein, avec du dialogue, je pense. Donc, je vais la mettre aussi. Pour voir ce qu'il y a. Ok, c'est la même chose. Tu veux jouer? Ok, tu veux jouer. Donc, première réplique. Tu veux jouer? On regarde un petit peu la Tu modulation. veux jouer? Et super, on est entre moins 18 et moins 12, donc parfait. Là, c'est une ingé son qui a pris le son sur le terrain, là. Et du coup, elle a fait une super modulation pour Tu veux jouer? la réplique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Tiens, je vais zoomer un petit peu. Hop, je vais agrandir un petit peu la piste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va visuellement, notre modulation qui est bien là, on va lui faire prendre toute la place dans l'item. Donc ça, le raccourci, c'est Shift et flèche vers le haut, flèche vers le bas pour modifier un peu le zoom vertical de ce qui se passe à l'intérieur des items. Et là, vous voyez que tac, j'ai mis jusqu'au bout là. Attends, on va mettre un petit peu moins pour qu'on ait un tout petit peu de place. Voilà. Et du coup, visuellement, je vais pouvoir ensuite toutes mes répliques les caler au bon niveau très rapidement, juste en montant jusqu'au bout de la hauteur d'item. Tu veux jouer? Alors ça, Tu veux jouer? ok, blablabla, blablabla. Ok, là on change carrément. Donc ok, ça c'est du direct de loin. De toute façon, il y a de la musique sur ça. Donc, alors, je sais pas pourquoi il y a 0 basse. Mais donc il faudra rajouter des basses, enlever des aigus, enfin équilibrer un petit peu tout ça. Il faudra sûrement aussi baisser le son. Ok, ça peut être cool de le garder sur la musique. En tout cas, c'était cool, hein. Si on peut venir jouer tous les dimanches, si tu veux. Ok, en tout cas c'était cool. Hop, on peut lui monter un tout petit peu. Ça, on peut le monter aussi un petit peu. En tout cas, c'était cool, hein. Si on peut venir jouer tous les dimanches. Par contre, là j'ai monté et on entend En tout cas, c'était que j'ai cool, modifié le Si on volume. peut venir jouer tous les dimanches. Ça s'entend, c'est obvious. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter graduellement. Donc, je vais couper ici, je vais faire un petit split ici en appuyant sur S. Et je vais déjà monter le niveau ici. Et je vais baisser un tout petit peu le niveau ici. Donc, je fais un petit split ici, je passe un tout petit peu. Et là, En tout cas, c'était cool, hein. Si on peut venir jouer tous les dimanches. voilà, là on entend moins En tout cas, c'était cool, hein. le Si fait on que peut j'ai venir monté le jouer tous les son. dimanches. Donc on est au top presque. Là, je vais faire un petit split ici et je vais y aller encore plus graduellement. En tout cas, c'était cool, hein. Si on peut venir jouer tous les dimanches, si tu veux. Plus on monte le son progressivement et moins on y fait gaffe, quoi. L'oreille, elle peut faire une différence de à peu près ou de 3 dB, on entend une différence. Mais si on augmente d'1 dB par-ci par-là, l'oreille, il va y avoir que du feu, quoi. Oh, je te parle. Donc là, Tous les dimanches, si tu veux. Oh, je te parle. là, vous voyez qu'on est au bon niveau, mais ça paraît moins fort. Tous les dimanches, si tu veux. Oh, je te parle. Pourquoi? Parce que l'énergie de toute cette réplique-là, oh, je te parle, si on fait la moyenne, il y a cette chose-là qui module bien, mais ça sous-module. Du coup, si on fait la moyenne de tout ça, c'est moins fort que la moyenne de tout ça, par exemple. Du coup, on a l'impression que c'est moins fort. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va splitter un petit coup ici. Et ici, bien sur la transitoire, là. Puis on va monter un petit peu ça. On va voir ce que ça donne. Oh, je te parle. Voilà, du coup, on a monté toute l'énergie là de cette réplique-là. Dimanche, si tu veux. Et elle est un petit peu plus équilibrée par rapport au reste. Oh, je te parle. Ok. Bon, là aussi, il y a de la boucle, ça va pas. On entend derrière la meuf qui parle. Donc on va laisser cette boucle-là pour l'instant, mais il faudra changer, il faudra mettre une ambiance raccord là. Déjà, on peut la baisser. Que ce soit plus... Parce que là, il y a les répliques là. En fait, je voulais te remercier. T'es la première personne qui veut jouer au foot avec moi. Tac tac. Voilà, c'était au bon niveau, il n'y avait pas besoin de monter plus en fait. Donc... En fait, je voulais te remercier. T'es la première personne qui veut jouer au foot avec moi. Et pour ça, je voulais te donner ça.
te servira plus qu'à moi. Et j'espère qu'il te portera chance. Il te servira plus qu'à moi. Et j'espère qu'il te portera chance. Ah oui, là par contre. Ok, là il y a... Donc en fait, je sais pas, il y a du HF là, parce que ça c'est un bruit de HF. Donc ça, on va le virer. Alors c'est pas beau là pour l'instant, mais on mettra une ambiance raccord. Pour atténuer le truc. Là pareil, ouais, donc ça c'est du HF en fait. On pourrait le mettre dessous, mais dessous il y a quoi? Dessous il y a juste rien. Donc, tac. Ça, je pense qu'il n'y a rien nulle part en fait là. Allez, supprimons tout ça, ça sert à rien. Et bon, il y a de la musique sur ça, donc ça va atténuer plein de Merci. problèmes. Là, on mettra une ambiance raccord, j'ai dit. Voilà, et du coup, ça c'est du HF et ça, on voudra l'atténuer aussi. Alors avec des EQ, là pour l'instant, on peut faire juste déjà le niveau. On peut atténuer un peu ça comme ça et faire un fondu enchaîné, donc tac, tac, X. Voilà, on peut même carrément le baisser encore plus. Alors attention de ne pas tout baisser en même temps, on va baisser juste ça. Hop. Et du coup, on baisse ça pour que ce soit progressif là. Merci. Bon, ouais. Hop, donc ça devrait être comme ça. Merci. Ok, là on retourne sur notre ambiance, tac. Après il n'y a plus rien. Et c'est tout. Donc on a fait cette piste-là. Ok. Ok, donc on passe à l'autre piste. Et on va donc désoloyer celle-là et soloyer celle-là. Ok, donc qu'est-ce qui se passe là? Ça c'est muté. Ok, donc ça c'est la même chose qu'il y a en haut. Encore des boucles. Ok, donc du dialogue pour la deuxième. Voilà, j'ai accéléré pour aller plus vite. Ensuite, troisième piste. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Petit bruit de pièce. Qu'est-ce qu'on a mis tout à l'heure? Mettre au niveau, déjà. Ensuite. Pause. Donc, on va dire que ça, c'est du direct. Donc, on va tout sélectionner. Déjà, on va tout mettre à 0. Tout sélectionner, appuyer sur L et mettre ça dans les directs. Ensuite, les ambiances. Une ambiance. C'est quoi ça? Ouais, ça c'est des petits bruits de pièces. Donc ça c'est des effets. Et comme cet effet-là se chevauche avec cet effet-là, je vais créer une piste effet. Comme il n'y a pas grand-chose comme effet là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la piste. Sélectionner ça et le supprimer. Et écrire 2 au lieu de 1. Et j'ai une deuxième piste effet, rouge, etc. Ça, j'ai pas besoin de refaire la couleur. Je prends celui-ci, j'appuie sur commande ou contrôle sur Windows. Et je déplace dans effet 2. Ce qui fait qu'il y aura un trou dans l'ambiance, mais je pense que je peux juste supprimer ça. Mais il y a quoi là? On va essayer de l'autre côté. Ok, un petit fondu enchaîné. Là, on entend l'action là, surtout pas entendre d'action. Ok. Et l'ambiance qui s'éteint. Ensuite, une autre ambiance rue, donc on va la laisser là. Ok, pour l'instant on laisse ça comme ça, mais peut-être qu'on changera, parce qu'il y a des personnes qui parlent là, et c'est distinct. Ce qu'on entend, c'est distinct. Dans une ambiance, on aime bien avoir, s'il y a des gens qui parlent, que ce soit complètement indistinct, qu'on comprenne pas ce qu'ils disent. Bon. Hop. On a déjà fini pour... Ah non, il y a un petit bout là. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Bon,
ça pourrait passer pour du direct, ça, puisqu'on entend les bruits de ballon, etc. Donc je prends ça et je vais le mettre là-haut. Hop. J'ai toujours mon cadenas qui était enclenché, donc tout va bien. Et du coup, j'en ai fini pour l'ambiance 1. Maintenant, je passe à l'ambiance 2. Je reviens au début. Donc ça, c'est l'ambiance pluie, qui est jolie. Peut-être pas assez marquée, mais elle est là. Ça, c'est quoi? Ouais, joue. Ah, c'est une réplique. On va dire que ça, on le met dans les directs. Donc, les directs, il n'y a rien, parfait. Hop. Ensuite, petite ambiance. Je la mets par défaut niveau, mais sûrement qu'on va la rebaisser comme c'était. Ok, là il y a le cut. Ici, je vais la laisser dans l'ambiance. On va la laisser là. Voilà, et maintenant on va checker notre musique. Donc ça, je le remets un petit peu comme ça. La musique, j'avais fait un petit montage. On va voir le montage que j'ai fait. Tac, tac. Donc j'ai laissé le début comme c'était. Je mets un solo. Voilà. Et là, la musique, elle s'éteignait, donc dans la référence, elle s'éteignait déjà ici. Je crois qu'il y avait un fondu là. Ben, moi, j'ai laissé. J'ai laissé ça et je l'ai fait s'éteindre en cut et pas en fondu ici. Voilà. Alors là, c'est moche hein, parce qu'il va falloir... On va rajouter une reverb pour que la dernière note comme ça flotte. Et que du coup ça fasse une suspension dans la musique comme ça, et puis l'ambiance rattrapera le reste. Donc là pour l'instant je laisse brut comme ça en cut. Ensuite je vais allumer les deux. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, là il y avait la musique qui commençait juste après le tu veux jouer. Moi je la fais démarrer un petit peu avant. Avec un montage, juste le piano et les cordes. Voilà, ensuite on rajoute la guitare quand ça commence à jouer là. Voilà, pareil, ici c'est une coupe un peu brute, mais j'avais donc la cymbale, elle était je pense sur le plan d'après là, ici. Moi je l'ai fait arriver plus tôt. Pareil, on va faire le même coup de la reverb là pour que la cymbale s'éteigne tranquillement. Et puis, alors là j'avais hésité à mettre la dernière note. Donc on pourrait laisser ça comme ça, parce que ça finit un épisode du film. Mais en suspension, on est pas mal, parce que le film est pas fini, on continue. Donc si je mute ce petit morceau là, ça peut le faire aussi. C'est pas mal parce que la dernière note est sur le cut. Donc si elle est en suspens comme ça avec une reverb, ça peut le faire. Ensuite. Ouais, la musique elle revient cash, mais ça on va y aller tout doucement. Mais il faut faire partir, il y a une apogée à la fin, donc il faut bien faire partir la musique avant pour avoir un crescendo. Là j'ai mélangé deux morceaux de musique pour que ce soit un petit peu plus progressif. Là on a la musique de plein fouet quand il y a le dénouement un peu du film. Et voilà, et donc le climax je l'ai mis sur le freeze. Là j'ai rajouté une petite boucle parce que ça je trouvais ça un petit peu court. Mais ça fait un petit peu répétitif, donc je pense qu'on va rajouter un peu de piano pour faire une montée comme ça. Voilà, donc c'est terminé pour ce chapitre 2. On se retrouve bientôt pour un prochain chapitre, et d'ici là, je vous fais des gros bisous. Salut!